Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Nouvelle année oblige et nouvelle présidence pour Saint-Quentin en Yvelines. De nouvelles perspectives se dessinent pour l'agglomération. Économie, mobilité, commerce, entreprise comme ici au Ski Cube. Qu'est-ce qui attend les Saint-Quentinoises et les Saint-Quentinois pour 2018? On fait le point, c'est parti. Nous sommes avant toute chose allés voir les Saint-Quentinoises et les Saint-Quentinois afin de savoir ce qu'ils souhaitent pour cette nouvelle année. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Le Vélodrome, c'est une ville dynamique. Peut-être l'accessibilité de Saint-Quentin, depuis Paris. Peut-être un tram. Plus d'accessibilité, facilité d'accès, oui, tout à fait. Des places de parking gratuites, par exemple. Beaucoup trop construit, beaucoup trop bétonné. Je trouve que ça manque énormément d'espace vert. Je dirais l'accès aux structures sportives, par exemple, comme aux États-Unis, 24 heures sur 24, ou alors sur une plage horaire plus large que ce qu'on trouve maintenant. Saint-Quentin en Yvelines a 40 ans. Aux portes de la capitale, l'agglomération a su créer l'attractivité. Ses entreprises, ses universités et grandes écoles, ses laboratoires de recherche, des équipements culturels et sportifs d'envergure, l'agglomération se veut terre d'innovation et ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet de territoire Ski Demain sera lancé dans le courant de l'année. Son but, connecter habitants, usagers, salariés, chefs d'entreprise, responsables associatifs et acteurs du monde culturel et sportif. Le projet, créer de nouvelles synergies qui profiteront à tous. Donc aujourd'hui que nous sommes à 12, on va pouvoir faire un travail de fond et pour cela prendre les 3-4 mois qui sont devant nous pour pouvoir peaufiner ce Ski Demain qui est ce projet de territoire que nous souhaitons tous pour pouvoir imaginer notre territoire sur les 20 à 30 ans à venir. Dans cette terre d'innovation, tous les secteurs vont être brossés, si je peux me permettre l'expression, du développement durable au développement économique, au social, à l'accompagnement intergénérationnel, à la culture, au sport. On a pu ressortir du diagnostic que nous avions un potentiel très fort au niveau de notre développement économique et également commercial et aussi de l'habitat. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque, qui était un manque de l'envie peut-être de rester sur notre territoire. À la tête du territoire depuis octobre 2017, le nouveau président Jean-Michel Fourgousse souhaite développer le numérique, facteur de croissance de demain. Il y a des objectifs très élevés dans cette agglomération. D'abord, au niveau éducation, nous travaillons sur une école numérique parce que nos entreprises, qui sont très nombreuses, de très haut niveau, de très haute valeur ajoutée, ont besoin de plus en plus de compétences numériques. Et on s'est aperçu qu'il y a eu 5000 demandes sur Saint-Quentin dans le numérique auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc gros objectif de faire ce rattrapage avec l'université, avec d'autres organismes, mais bien sûr d'intensifier cet objectif éducatif. Le numérique représente près de 80 métiers. Pour répondre aux besoins des entreprises, le dispositif Campus Numérique a été lancé cet été. 15 formations sélectionnées ont été labellisées pour une durée d'1 an dès février. Autre priorité, le développement économique. Classée dans le top 10 des zones les plus innovantes par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'agglomération veut rester compétitive. Pour ce faire, le territoire expérimente les solutions innovantes développées par les entreprises saint-quentinoises. Ainsi, en 2018, apparaîtra le premier schéma directeur d'aménagement lumière. Cet outil permettra d'optimiser et de gérer à distance les 39 000 points d'éclairage public des 12 communes connectées. Le territoire accompagne aussi les grandes entreprises comme Renault. Renault qui travaille sur la voiture du futur, connectée, autonome, électrique. Parce que demain, on aura certainement des bus qui s'inspireront aussi de cette technique. Donc, c'est à nous de suivre cela et de toujours faire que Saint-Quentin reste à la pointe du progrès.
Afin de connecter entreprises et acteurs économiques, le territoire multiplie les rendez-vous tout au long de l'année. La grande soirée des entrepreneurs, le salon B2B, le Ski Mice Day ou encore le Ski Business Day. Cette année, le territoire sera partenaire du Paris-Saclay Innovation Journey afin de dévoiler aux investisseurs étrangers tout le potentiel du territoire. Un territoire qui booste également l'entrepreneuriat et l'innovation par le biais du Ski Cube. Sans oublier l'emploi. Le 29 mars, au Vélodrome, entreprises, centres de formation et acteurs de l'emploi seront présents pour favoriser les recrutements locaux. Autre enjeu, la mobilité, facteur économique, social, environnemental majeur, surtout pour un territoire qui participera à l'accueil des JO 2024. La ligne 18, le doublement du pont Guy Schuller entre Maurepas et la Verrière, la vélostation, bref, ça va bouger. En 2014, Saint-Quentin-en-Yvelines était la première collectivité francilienne à approuver son plan local de déplacement. Afin de faciliter la mobilité, le territoire a lancé en 2017 des travaux d'envergure, comme le doublement du pont Guy Schuller. Le but, fluidifier le trafic, sécuriser les voies cyclables et piétonnes et instaurer le transport en site propre depuis la gare de la Verrière jusqu'à celle de Trappes. Autre aménagement, la ligne 18. Prévue à l'origine pour relier Saint-Quentin-en-Yvelines à l'aéroport d'Orly via le plateau de Saclay, l'extension de cette ligne de métro jusqu'à l'agglomération est en attente. La décision devrait être confirmée en janvier. Côté bus, 59 lignes sont gérées par l'agglomération. Toutes possèdent un système d'aide à l'exploitation et information du voyageur. Arrêt, Blaise Pascal. Il s'agira en 2018 d'équilibrer les transports en commun dans chacune des communes du territoire, certaines étant moins bien desservies actuellement. Les dispositifs alternatifs sont aussi valorisés. Depuis la mi-décembre, 230 places de vélo sont disponibles à la vélostation de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Location de vélos classiques ou électriques et petites réparations sont proposées. D'autres grands aménagements sont prévus pour 2018, comme ici à Voisins-le-Bretonneux, où un nouveau quartier devrait sortir de terre pour 2020. 500 logements, des commerces, un pôle petite enfance, une maison de quartier et des aires de jeu, comme à la ZAC de l'Aérostar à Trappes. Trappes s'agrandit. 850 nouveaux logements sont prévus dans la zone d'aménagement concerté de l'Aérostar. 324 logements ont déjà été pourvus entre location et accession à la propriété. 350 logements sont toujours en phase de construction. La troisième et dernière phase devrait être lancée en 2018 avec 250 logements à la clé. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi une force commerciale. Le territoire est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, après la Défense. Le territoire souhaite conserver cette place de leader sur le marché, notamment grâce à une palette commerciale diversifiée, comme ici à Espace Saint-Quentin. Plus de 2400 commerces et services, 193 grandes surfaces réparties sur plus de 300 000 mètres carrés pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros par an. Pour faire face à la concurrence, le territoire souhaite mettre l'accent sur la qualité et la complémentarité de l'offre des 12 communes. Avec différents projets, de gros projets commerciaux qui ont été validés déjà il y a un moment. SkyWest qui retrouve maintenant une nouvelle dynamique puisqu'on a les Furets du Nord qui sont arrivés. Les autres cellules sont en recommercialisation avec la volonté du groupe Amerson qui gère l'ensemble d'avoir une totalité des locaux occupés d'ici la fin 2018. D'autres activités tournées vers les familles devraient compléter l'offre de SkyWest. Autre projet d'envergure, l'Open Sky à Plaisir. 40 nouvelles boutiques sur 37 000 m² d'ici la fin de l'année 2018. Il faut trouver en effet une complémentarité entre les zones commerciales existantes de périphérie, avec lesquelles il faut faire évidemment, et les commerces de proximité. Des actions qu'il faut trouver en parallèle avec les villes, puisqu'elles restent compétentes sur le commerce de proximité, et l'agglomération sur les zones commerciales, sans pour autant les étendre dans l'avenir. On va travailler, c'est la stratégie que nous menons, en qualité. La qualité des enseignes, la manière dont on circule dans les ensembles commerciaux et surtout un point très important, c'est l'urbanisme commercial. Autrement dit, rénovation et aménagement des zones commerciales construites il y a 30 ans afin de rester compétitifs et éviter les friches commerciales. Quant aux villes de Trappes, Elancourt et Maurepas, elles seront accompagnées dans leur projet de redynamisation commerciale.
Autre rendez-vous pour les commerçants le 9 avril prochain. Au programme, présentation des solutions pour développer leur visibilité et leur activité. Santé, contrat de ville, égalité femmes-hommes seront aussi à l'ordre du jour en 2018 pour plus d'égalité sur les territoires. Un nouveau contrat local de santé a été mis en place, avec un nouveau dispositif, Prescriform. Porté par l'Institut de promotion de la santé et la direction des sports de l'agglomération, il permettra aux médecins de prescrire une activité physique aux patients souffrant d'affections de longue durée, de maladies chroniques ou encore de surpoids. Les maisons de santé fleurissent sur l'agglomération. Trappes, Montigny-le-Bretonneux ou encore Guyancourt, les médecins se regroupent pour mieux répondre aux besoins de la population. Autre priorité, l'égalité femmes-hommes. Le territoire a décidé de sensibiliser au sein de structures locales du territoire. Le but, identifier les pratiques et actions existantes pour encourager les initiatives reconnues pour leur efficacité. Depuis 2017, l'agglomération a mis en œuvre un unique contrat de ville pour les 12 communes du territoire, soit 34 500 Saint-Quentinois des quartiers prioritaires pour davantage d'écoute et d'accompagnement. La culture, les loisirs, les grands événements ponctuent aussi la vie saint-quentinoise et pas des moindres. En septembre 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera sa première Ryder Cup. De l'art urbain au musée de la ville, une scène nationale, des résidences d'artistes, la culture est un des points qui marquent l'image de Saint-Quentin-en-Yvelines. Premier service de proximité, le réseau des médiathèques. 5 nouvelles structures ont rejoint le réseau au 1er janvier. La mise en réseau sera déployée sur plusieurs années. À terme, de nouveaux services à la disposition des habitants. Ressources numériques, prêt de documents et programmation d'événements communs. Du 25 au 30 septembre prochain, l'agglomération accueillera la première Ryder Cup française au golf national. Les 24 meilleurs joueurs de golf américains et européens seront réunis durant 6 jours. La Ryder Cup, c'est 750 millions de téléspectateurs dans 185 pays et des retombées économiques d'environ 100 millions d'euros, ainsi que la renommée internationale pour le territoire. Avant les Jeux Olympiques 2024, dont 6 épreuves se dérouleront sur les sites de l'agglomération. C'est vrai que là-dessus, les Saint-Quentin, et comme on le dit souvent, est béni des dieux, parce qu'avoir 4 sites olympiques sur Saint-Quentin, bon, alors, on a un des golfs quand même les plus prestigieux et les plus difficiles au monde, hein, qui est dans les JO. On a la colline d'Elancourt qui est la plus élevée d'Île-de-France, et puis on a le Vélodrome qui est un des plus grands vélodromes d'Europe. Tout cela, ce sont quand même de très bonnes nouvelles, plus la Ryder Cup directement l'année prochaine, qui est la 3e compétition la plus médiatisée du monde. Je veux dire qu'avoir tout ça en même temps est plutôt réconfortant. On a tous des chantiers, des objectifs très élevés, culturels, sportifs, la santé, l'entrepreneuriat, l'économie, et puis les transports bien sûr. Mais on a à peu près une belle panoplie pour réussir un beau projet de qualité de vie, en tout cas pour les Saint-Quentinois ici. Vous savez désormais tout sur les projets saint-quentinois pour 2018. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!